la magie et les secrets de Dirty Dancing. Salut à tous et bienvenue sur cette plongée fascinante dans l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, Dirty Dancing. Si je vous dis « Nobody Put Baby in a Corner » ou si vous entendez les premières notes de Time of My Life, vous ressentez probablement une vague de nostalgie. Ce film n'est pas seulement une romance ou une ode à la danse, c'est un phénomène culturel qui a marqué des générations. Mais derrière les scènes romantiques, les chorégraphies envoûtantes et l'alchimie électrique entre Jennifer Grey et Patrick Swayze, il y a une histoire bien plus complexe. Une histoire de tension, de conflit et d'une vérité que Jennifer Grey a portée en silence pendant des années. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce qui s'est réellement passé en coulisses, explorer les origines de leurs relations tumultueuses et comprendre comment leurs différends ont paradoxalement donné vie à l'une des alchimies les plus mémorables du cinéma. Alors, installez-vous, car nous allons remonter le temps jusqu'au plateau de Red Dawn et de Dirty Dancing pour découvrir une histoire humaine, brute et profondément captivante. Les origines du conflit, Red Dawn et une rencontre explosive. Avant que Dirty Dancing ne devienne le film culte que nous connaissons, Jennifer Grey et Patrick Swayze se sont croisés sur un tout autre tournage, celui de Red Dawn en 1983. Ce film d'action, réalisé par John Milius et sorti en 1984, est un produit de son époque, imprégné de la paranoïa de la guerre froide et du patriotisme de l'ère Reagan. Red Dawn raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents américains qui se transforment en résistants après une invasion fictive des États-Unis par l'Union soviétique. Ce film, qui fut le premier à recevoir la classification PG-13, est aujourd'hui reconnu pour son ton audacieux et son intensité dramatique. Mais en coulisses, une autre bataille, bien plus personnelle, se déroulait entre deux jeunes acteurs, Jennifer Grey et Patrick Swayze. Patrick Swayze, alors âgé de 31 ans, incarnait Jed Eckert, le chef charismatique des Wolverines, un groupe de jeunes guérilleros. Originaire de Houston, Texas, Patrick avait grandi dans un environnement où la discipline et l'art se mêlaient. Sa mère, Patsy Swayze, était une chorégraphe renommée et Patrick avait hérité de son amour pour la danse. Formé au ballet classique, à la gymnastique et aux arts martiaux, il apportait une présence physique impressionnante à l'écran. Mais ce n'était pas seulement son physique qui marquait. Patrick vivait ses rôles avec une intensité presque obsessionnelle. Entre les prises, il restait souvent dans la peau de son personnage, parlant et agissant comme Jed, ce qui pouvait intimider ses partenaires. Cette méthode, bien que respectée, créait parfois une barrière émotionnelle sur le plateau. Jennifer Grey, de son côté, était une actrice en devenir, encore en quête de sa place à Hollywood. Fille de Joel Grey, légende de Broadway et star de cabaret, elle avait grandi dans un milieu artistique, mais son approche du jeu était plus instinctive, plus émotionnelle. Dans Red Dawn, elle jouait Toni Mason, une adolescente rebelle qui évolue de la peur à la combativité face à l'invasion. Le rôle demandait une vulnérabilité brute, mais aussi une force croissante, ce que Jennifer cherchait encore à maîtriser. Cependant, le tournage, qui se déroulait dans les conditions difficiles du Nouveau-Mexique, avec des nuits glaciales et une altitude élevée, ne facilitait pas les choses. Les acteurs ont suivi un entraînement quasi militaire, supervisé par des conseillers, pour donner au film un réalisme brut. Ce contexte exigeant amplifiait les tensions, et c'est là que les premières étincelles entre Jennifer et Patrick ont jailli. Patrick, avec son énergie débordante et son perfectionnisme, dominait souvent l'espace. Entre les prises, il s'entraînait physiquement pour rester en forme, courant ou faisant des exercices, ce qui ajoutait à son aura intimidante. Jennifer, plus sensible et moins expérimentée, se sentait parfois éclipsée par cette présence. Un incident marquant illustre leur dynamique conflictuelle. Lors d'une scène émotionnelle, alors que Jennifer tentait de se plonger dans l'intensité du moment, Patrick a lancé une plaisanterie qui a brisé sa concentration. Pour lui, c'était une façon de détendre l'atmosphère. Pour elle, c'était une intrusion blessante. Jennifer décrira plus tard Patrick comme ayant une attitude parfois macho, un terme qu'elle choisissait avec soin. Elle percevait chez lui un besoin de contrôler les scènes, ce qui entrait en conflit avec son propre besoin de sécurité émotionnelle. Ces frictions, parfois subtiles, parfois évidentes, ont marqué leur collaboration. À mesure que le tournage avançait, Jennifer se sentait de plus en plus isolée. Patrick, bien qu'il pouvait être charismatique et charmant, alternait entre moments de camaraderie et comportements dominants. Pour Jennifer, chaque interaction semblait être un test, et elle luttait pour trouver sa place face à un partenaire aussi intense. À la fin du tournage de Red Dawn, elle prit une résolution silencieuse, ne plus jamais travailler avec Patrick Swayze. Cette promesse, bien qu'intime, reflétait la profondeur de son inconfort. Pourtant, ironiquement, c'est cette même tension qui deviendrait plus tard le carburant de leur alchimie dans Dirty Dancing.
Les étincelles qu'il produisait, bien que conflictuelles, étaient réelles, brutes et contenaient un potentiel que personne n'avait encore pleinement saisi. La réunion inattendue, le casting de Dirty Dancing. En 1986, Dirty Dancing n'était qu'un projet modeste, un film indépendant avec un budget limité de 5 millions de dollars, bien loin des superproductions hollywoodiennes de l'époque. Écrit par Eleanor Bergstein, le scénario s'inspirait de ses propres souvenirs d'adolescence, mêlant romance, danse et rébellion dans l'Amérique des années 1960. L'histoire suivait Frances Baby Ousmane, une jeune femme en quête d'identité, qui découvre l'amour et la liberté à travers la danse lors d'un été dans un camp de vacances. Mais pour que cette histoire prenne vie, il fallait un couple principal capable d'incarner une alchimie explosive. Les producteurs savaient que le succès du film reposerait sur cette dynamique, mais trouver les bons acteurs s'avéra un défi de taille. Jennifer Grey fut rapidement choisie pour incarner Baby. À 26 ans, elle apportait une combinaison parfaite de vulnérabilité, d'intelligence et d'énergie brute. Son visage expressif et sa capacité à transmettre des émotions complexes faisaient d'elle l'actrice idéale pour un personnage en pleine transformation. Cependant, trouver l'interprète de Johnny Castle, le professeur de danse charismatique et complexe, était une toute autre affaire. Johnny devait être à la fois un danseur accompli, un homme issu d'un milieu modeste et un personnage capable de naviguer entre force et sensibilité. Les auditions s'enchaînaient, mais aucun acteur ne cochait toutes les cases. Certains avaient le physique mais manquaient de technique en danse. D'autres savaient danser mais n'avaient pas la profondeur émotionnelle nécessaire. Le temps pressait et les producteurs commençaient à désespérer. C'est alors que le nom de Patrick Swayze fut proposé. À 34 ans, Patrick avait déjà une carrière respectable. Il avait joué dans The Outsider, 1983, et Youngblood, 1986, prouvant qu'il pouvait incarner des rôles à la fois durs et tendres. Surtout, il était un danseur exceptionnel, formé aux prestigieuses écoles de ballet Harkness et Geoffrey. Sa mère, Patsy Swayze, avait façonné son approche rigoureuse de la danse, et son charisme naturel faisait de lui un choix évident. Mais il y avait un obstacle de taille, Jennifer Grey. Lorsqu'on lui annonça que Patrick était envisagé pour le rôle de Johnny, elle fut immédiatement réticente. Les souvenirs de Red Dawn étaient encore frais. Elle se rappelait son intensité écrasante, son humour parfois mal placé, et ce sentiment constant d'être jugée ou éclipsée. Elle confia au producteur qu'elle n'était pas sûre de pouvoir retravailler avec lui. Sa réserve n'était pas un caprice. Elle craignait que leur passé conflictuel ne compromette le projet. Mais les producteurs, à court d'options, insistèrent. Ils voyaient en Patrick la seule solution viable pour incarner Johnny. Pour convaincre Jennifer, ils organisèrent une audition commune, un moment décisif qui allait changer la donne. Avant l'essai, Patrick prit une initiative inattendue. Il demanda à parler à Jennifer en privé. Loin des regards de l'équipe, il s'ouvrit à elle avec une sincérité désarmante. « Je t'aime, je suis désolé, » lui dit-il, la voix tremblante. « Je sais que tu ne veux pas que je fasse ce film, mais ensemble, on peut tout déchirer. » Ces mots, chargés d'humilité et de vulnérabilité, touchèrent Jennifer profondément. Pour la première fois, elle vit un autre côté de Patrick, un homme capable de reconnaître ses erreurs et de tendre la main. Ce moment ne fit pas disparaître ses appréhensions, mais il ouvrit une brèche. Lors de leur essai à l'écran, quelque chose de magique se produisit. La tension résiduelle entre eux, loin d'être un frein, devint une force. Leurs échanges étaient électriques, mêlant attraction, méfiance et une énergie brute qui captivait l'équipe. Les producteurs décriraient plus tard cette audition comme de la foudre en bouteille. Ce qui aurait pu être un obstacle, leur passé conflictuel, devint l'ingrédient secret de leur alchimie. Chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une histoire non dite, d'une lutte intérieure qui donnait à leur dynamique une authenticité rare. Jennifer, bien que toujours méfiante, reconnut le potentiel de leur collaboration. Elle n'oublia pas ses doutes, mais elle vit dans leurs interactions un feu unique, quelque chose de réel et d'imparfait qui correspondait parfaitement à l'histoire de Baby et Johnny. La décision fut prise. Patrick serait Johnny Castle et Jennifer resterait Baby. Mais ce choix n'était pas seulement artistique. Avec un budget serré et des délais stricts, les producteurs n'avaient plus le luxe de chercher ailleurs. Patrick avait prouvé qu'il pouvait danser, jouer et porter un rôle principal. Leur passé commun, loin d'être un problème, devint une opportunité. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette dynamique complexe au fait de respect, de tension et de prudence allait façonner chaque scène du film, transformant Dirty Dancing en une œuvre qui transcenderait son époque. Tension sur le plateau, une production sous pression. Lorsque le tournage de Dirty Dancing débuta à l'été 1986, l'équipe s'installa à L'Éclure, en Caroline du Nord,
un lieu magnifique mais exigeant. Les paysages luxuriants et les lacs scintillants donnaient une toile de fond parfaite pour le film, mais les conditions de tournage étaient loin d'être idylliques. Avec un budget de seulement 5 millions de dollars, chaque aspect de la production était marqué par des contraintes. Les décors étaient minimalistes, les costumes souvent improvisés, et chaque minute perdue coûtait cher. Mais au-delà des défis logistiques, c'est le climat émotionnel sur le plateau qui allait définir l'expérience du tournage, en particulier pour Jennifer Grey et Patrick Swayze. Jennifer, alors âgée de 26 ans, se retrouvait face à un défi colossal. Contrairement à Patrick, elle n'avait jamais suivi de cours de danse formels. Elle possédait une grâce naturelle et un charisme indéniable, mais les chorégraphies complexes de Dirty Dancing la poussaient bien au-delà de sa zone de confort. Chaque pas, chaque portée, chaque mouvement demandait une précision qu'elle devait apprendre sous pression. Elle incarnait Baby, une jeune femme qui découvre la danse et l'amour, mais dans la vraie vie, Jennifer luttait pour suivre le rythme de son partenaire, un danseur professionnel dont l'expertise était intimidante. Patrick Swayze, de son côté, abordait le tournage avec la rigueur d'un perfectionniste. Fils d'une chorégraphe et formé au ballet classique, il vivait pour la danse. Son expérience aux écoles Harkness et Geoffrey lui avait appris à exiger la perfection, non seulement de lui-même, mais aussi de ceux qui l'entouraient. Sur le plateau, cette exigence se traduisait parfois par de l'impatience. Lorsque Jennifer ratait un pas, perdait l'équilibre ou éclatait de rire sous la pression, ce qui arrivait souvent, Patrick ne cachait pas toujours sa frustration. Ses soupirs, ses regards appuyés ou ses commentaires directs créaient une tension palpable. Pour lui, chaque détail comptait, et il voyait dans ses erreurs des obstacles à la vision artistique du film. Un moment emblématique illustre cette dynamique. Lors du tournage de la scène où Johnny caresse le bras de Baby, un geste censé être tendre et chargé d'émotion, Jennifer ne pouvait s'empêcher de rire. Prise après prise, son rire brisait l'intimité du moment, transformant une scène romantique en un défi comique. Patrick, de plus en plus irrité, laissait transparaître son agacement. Ses mâchoires se serraient, ses yeux lançaient des éclairs. Le réalisateur, Émile Ardolino, envisagea même de couper la scène. Mais, en narrateur avisé, il comprit que ce qu'il capturait était plus authentique que ce que le scénario prévoyait. Dans le montage final, cette prise, avec le rire de Jennifer et l'agacement à peine voilé de Patrick, fut conservée. Ce moment, maladroit mais réel, devint l'un des plus mémorables du film, précisément parce qu'il reflétait la lutte humaine entre les deux acteurs. Mais les tensions ne se limitaient pas à des désaccords artistiques. Le tournage était physiquement épuisant. Patrick, connu pour réaliser ses propres cascades, se blessa gravement au genou lors de la scène de l'équilibre sur le tronc. Malgré la douleur et l'enflure, il refusa une doublure et continua à tourner, appliquant de la glace entre les prises. Cette détermination impressionnait, mais elle ajoutait aussi à la pression sur le plateau. Son engagement absolu signifiait qu'il avait peu de patience pour les retards ou les erreurs, ce qui pesait lourdement sur Jennifer. Elle, de son côté, luttait avec un sentiment d'isolement. Les critiques implicites ou explicites de Patrick la faisaient douter d'elle-même. Elle décrira plus tard cette période comme une marche sur un fil, ne sachant jamais si elle serait accueillie par un sourire ou un jugement. Le chorégraphe Kenny Ortega, futur réalisateur de High School Musical, joua un rôle clé dans la gestion de ces tensions. Il agissait comme un médiateur, encourageant Jennifer à surmonter ses insécurités et apaisant Patrick lorsque la frustration prenait le dessus. Malgré les défis, quelque chose de magique émergeait de ce chaos. La tension entre Jennifer et Patrick, bien que difficile, devenait le cœur battant du film. Chaque portée, chaque regard, chaque erreur corrigée à l'écran portait l'empreinte de leur lutte commune. Ce n'était pas une romance fabriquée, c'était une alchimie forgée dans le feu du conflit, de la fatigue et de la détermination. Cette dynamique, aussi éprouvante soit-elle, donnait au film une authenticité qui résonnerait avec le public pendant des décennies. Le fardeau silencieux de Jennifer Grey. Derrière les scènes vibrantes et les moments romantiques de Dirty Dancing, Jennifer Grey portait un poids invisible. Alors que le public voyait une alchimie envoûtante entre Baby et Johnny, la réalité hors caméra était bien plus complexe. Jennifer, à seulement 26 ans, se retrouvait dans une position vulnérable. Elle jouait un rôle exigeant, celui d'une jeune femme en pleine transformation, tout en naviguant dans un environnement où elle se sentait constamment observée et jugée. Patrick Swayze, malgré ses excuses sincères avant le tournage, restait un partenaire difficile. Son perfectionnisme, bien que motivé par une passion pour l'art, se traduisait souvent par des attitudes critiques ou distantes. Pour Jennifer, chaque jour sur le plateau était une épreuve émotionnelle. Un exemple frappant de ce fardeau est la manière dont Jennifer percevait les interactions avec Patrick. À l'écran,
Des scènes comme celle de la danse sur Hungry Eyes semblaient débordantes de désir et de connexion. Mais hors caméra, Jennifer ressentait souvent un froid dans les gestes de Patrick, comme si son regard était teinté de ressentiment plutôt que d'affection. Ces moments la laissaient perplexe, oscillant entre admiration pour son talent et frustration face à son attitude. Elle se sentait parfois rabaissée, comme si ses efforts n'étaient jamais assez pour répondre à ses attentes. Pourtant, elle choisit de garder le silence. Pourquoi? Parce que parler aurait pu compromettre le projet tout entier. Avec un budget aussi serré, chaque jour de tournage était précieux. Les producteurs, déjà sous pression, n'auraient pas toléré de conflits ouverts. Une plainte de Jennifer aurait pu être perçue comme un caprice, risquant de ralentir la production ou de mettre en péril sa propre carrière. Alors, elle a enduré. Elle a continué à sourire, à danser, à jouer l'amour, tout en portant un sentiment d'insécurité grandissant. Cette tension intérieure ajoutait une couche supplémentaire à sa performance. Ce que le public voyait comme la maladresse charmante de Baby était, en partie, le reflet de la lutte réelle de Jennifer pour trouver sa place sur le plateau. Un moment clé du film illustre parfaitement cette dynamique, la scène finale du porté. Ce mouvement, où Baby court dans les bras de Johnny avant de s'envoler dans les airs, est devenu l'image emblématique de Dirty Dancing. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Jennifer refusa de répéter ce porté. Terrifiée à l'idée de tomber, elle tint bon face à la frustration de Patrick, qui voulait répéter pour atteindre la perfection. Lorsqu'ils tournèrent la scène, ils le firent en une seule prise, sans répétition, portés par l'adrénaline pure. Ce moment, si parfait à l'écran, était le résultat d'une peur réelle et d'une tension palpable. La magie de cette scène ne venait pas d'une harmonie parfaite, mais d'une collision entre la détermination de Patrick et la vulnérabilité d'eux. Jennifer décrira plus tard cette période comme un combat constant pour préserver sa santé mentale. Patrick pouvait être encourageant à certains moments, offrant des mots de soutien ou un sourire sincère. Mais à d'autres, il redevenait distant, absorbé par son besoin de contrôle. Cette instabilité émotionnelle était épuisante pour Jennifer, qui se sentait souvent seule face à ses insécurités. Pourtant, elle ne laissa jamais ce fardeau transparaître à l'écran. Sa performance, empreinte d'une authenticité brute, capturait l'essence d'une jeune femme en quête de confiance, un écho de sa propre expérience sur le plateau. Cette lutte silencieuse ne touchait pas seulement Jennifer. L'équipe, prise entre les tensions des deux stars, devait jongler avec un climat émotionnel complexe. Le chorégraphe Kenny Ortega, toujours présent pour apaiser les conflits, jouait un rôle de tampon, encourageant les deux acteurs à canaliser leur énergie dans la performance. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que ce chaos émotionnel deviendrait l'âme du film. La tension entre Jennifer et Patrick, bien qu'épuisante, donnait à chaque scène une intensité qui transcendait le scénario. Ce n'était pas une simple histoire d'amour. C'était une histoire de lutte, de résilience et d'humanité. Une rédemption tardive et un héritage éternel. Lorsque le tournage de Dirty Dancing s'acheva, personne n'aurait pu prédire l'impact qu'aurait le film. Sorti discrètement en août 1987, il fut accueilli par un succès inattendu. Le public tomba amoureux de Baby et Johnny, de leur danse, de leur romance et de la bande-son inoubliable portée par des titres comme Time of My Life. Le film rapporta plus de 200 millions de dollars dans le monde, un exploit pour un projet à petit budget. La bande originale se vendit à des millions d'exemplaires et le film reçut de nombreuses distinctions, dont un Oscar pour la meilleure chanson originale. Mais pour Jennifer Grey, ce triomphe avait un goût doux amer. Pendant des années, Jennifer porta en silence le poids de son expérience sur le tournage. Le monde voyait une histoire d'amour parfaite, mais elle savait ce qui lui avait coûté émotionnellement. Ce n'est qu'après la mort de Patrick Swayze en 2009, des suites d'un cancer du pancréas, qu'elle commença à parler ouvertement de leur collaboration. Dans des interviews, elle révéla combien le tournage avait été éprouvant, non seulement à cause des exigences physiques, mais aussi à cause de la dynamique complexe avec Patrick. Elle reconnut son talent immense, sa passion et son charisme, mais n'hésita pas à souligner combien son intensité l'avait affecté. Ses confessions, livrées avec honnêteté, donnaient une nouvelle profondeur à leur histoire. Patrick, de son côté, avait aussi évolué avec le temps. Dans ses dernières interviews, il parlait de Jennifer avec respect et chaleur, reconnaissant les tensions passées mais louant son talent et sa contribution à Dirty Dancing. Cette réconciliation, bien que tardive et discrète, montrait que les deux acteurs avaient fini par comprendre la valeur de ce qu'ils avaient créé ensemble. Leur alchimie, née d'un mélange de conflit et de respect, était au cœur du succès du film. L'héritage de Dirty Dancing va bien au-delà de sa musique ou de ses chorégraphies. Ce qui rend ce film si spécial, c'est son authenticité. Chaque regard hésitant, chaque étreinte passionnée,
Chaque moment de maladresse était chargé d'une vérité émotionnelle. Le secret de Jennifer, sa lutte silencieuse pour surmonter la pression et les tensions, n'était pas un scandale, mais une preuve de son dévouement. En gardant le silence, elle a protégé l'histoire, permettant au film de devenir une œuvre intemporelle qui touche encore les spectateurs près de 40 ans plus tard. Mais cet héritage soulève aussi une question. La tension en coulisses a-t-elle rendu la magie à l'écran plus authentique? Les conflits entre Jennifer et Patrick, loin de détruire le film, ont donné à leur performance une énergie brute, une humanité qui transcende les mots du scénario. Ce que nous voyons dans Dirty Dancing, ce n'est pas seulement une histoire d'amour fictive, mais le reflet d'une dynamique réelle, faite de lutte, de compromis et de moments de grâce. La vérité derrière la magie. Dirty Dancing n'est pas seulement un film, c'est une fenêtre sur l'humanité de ceux qui l'ont créé. Jennifer Grey et Patrick Swayze, à travers leurs différences et leurs tensions, ont donné vie à une histoire qui continue d'émouvoir des millions de personnes. Le secret de Jennifer, sa lutte silencieuse, son courage face à la pression, ajoute une couche de profondeur à ce que nous voyons à l'écran. Elle n'a pas cherché à briser l'illusion, mais à la préserver, offrant au monde une performance qui reste gravée dans les mémoires. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que la tension entre Jennifer et Patrick a rendu Dirty Dancing plus authentique? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette plongée dans les coulisses d'Hollywood vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure, et à bientôt pour d'autres histoires fascinantes.